Hello les Wonder Mamaronneuses, j'espère que vous allez bien. Je profite de cette petite vidéo pour vous rappeler que vous pouvez me rejoindre sur Instagram @elsa.dunègre et puis vous pouvez vous inscrire à ma newsletter. Le lien est disponible en bio sur mon compte Instagram pour recevoir en ce moment tous les 15 jours des conseils et des astuces sur toutes les positions de yoga et tout le renforcement dont vous avez besoin pour reprendre la course à pied après avoir eu votre enfant. Donc bien remuscler le corps et reprendre dans de bonnes conditions. Voilà. Aujourd'hui, je vous parle de la position de la déesse, qui est une position vraiment d'ancrage qui va vous permettre de reprendre confiance en vous, qui va vous permettre d'ouvrir vos hanches, d'assouplir votre bassin, donc pour vous retrouver vous et pour favoriser ensuite la reprise de la course à pied. Voilà. Je vous montre rapidement les postures, je vous montre les postures que vous pouvez faire pour vous préparer à cette posture qui est une grosse ouverture de hanche qui va vous permettre aussi de renforcer les cuisses. Ok, donc on va commencer à allonger sur le dos. Donc position ici qui s'appelle la suppression des vents. Vous pouvez garder la jambe qui est sur le sol légèrement pliée. Si vous avez peur de vous faire mal ici au bas du dos, il faut essayer de faire en sorte que le bas du dos soit vraiment posé sur le sol, que vous n'ayez pas de creux lombaire. Donc vous ramenez le genou plutôt vers l'épaule ici. Vous essayez de respirer par le ventre, inspirez, expirez. Vous lâchez, deuxième côté. L'idéal, c'est de commencer à droite. Côté droit, vous avez le côlon ascendant et côté gauche, vous avez le côlon descendant. La nourriture dans votre côlon, dans votre ventre, elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, on commence par le côlon ascendant, puis le côlon descendant. Donc là, vous commencez déjà à étirer les jambes, étirer les cuisses. Tirez le sommet du crâne vers le ciel. La jambe tendue à l'opposé. Ok. Entre 3 et 5 respirations par posture à peu près. Alors si vous avez le dos qui n'est pas forcément échauffé, n'hésitez pas à prendre un instant ici en position 4 pattes pour faire des chats et des vaches, pour échauffer le bas du dos, faire bouger déjà un petit peu le bassin. Vous inspirez, vous regardez vers le ciel, vous expirez, vous regardez dans le nombril. Ok. On va ramener la première jambe ici à l'avant et vous allez tendre la deuxième jambe à l'arrière. Là, on est dans la position qui s'appelle la position du cavalier. Donc, vous avez toute la chaîne musculaire avant. Je vous montrerai plus de l'autre côté de la cuisse qui est tendue derrière, qui est étirée. Et là, vous pouvez, en gardant, il faut que j'avance un petit peu mon pied, en gardant le genou au-dessus de la cheville, laissez descendre vraiment le bassin ici vers le ciel. Si c'est trop difficile de venir poser les mains sur le sol, n'hésitez pas à mettre des gros livres ou des blocs ou à rester ici sur le bout des doigts. Et vous pouvez ensuite tendre la jambe ici dans un demi-grand écart. Alors toujours la même chose, bas du dos droit, si vous sentez que vous avez tendance à arrondir votre dos pour venir toucher ici le sol ou pour que le ventre vienne sur la cuisse si c'est trop difficile, n'hésitez pas peut-être à remonter, peut-être même juste ici en gardant le bas du dos droit. Si vous pouvez toucher, vous touchez. La jambe qui est tendue, la jambe d'avant pardon est tendue et si possible vous pointez même les orteils vers vous. Vous pouvez ensuite le faire. Là, on est en statique, on a fait le cavalier en statique, le demi-grand écart en statique. On peut même le faire maintenant en dynamique. Inspirez ici et expirez les fesses vers l'arrière. Inspirez devant, regardez, ouvrez la poitrine. Expirez, relâchez. Une dernière fois. Inspirez, ouvrez. Expirez, relâchez. On va faire le deuxième côté. Ok. Donc toujours bien faire attention à ce que vous ayez le genou au-dessus de la cheville. Laissez descendre les hanches vers le sol. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est toute cette chaîne musculaire ici qui est très étendue. Ok. Ramenez les fesses vers l'arrière, vous tendez la jambe avant. Faites toujours, je vais me relancer un petit peu. Faites toujours attention à ce que vous ayez bien
le bas du dos droit, sommet du crâne qui tire vers le ciel, le coccyx qui tire vers l'arrière. Grandissez-vous, cherchez de l'espace dans votre colonne vertébrale et vous pouvez commencer à ramener les orteils vers vous. On va faire 3 respirations en dynamique. Inspirez vers l'avant, cavalier. Expirez, demi-grand écart. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Ok, je vous propose maintenant une deuxième posture qui s'appelle, je me remets en face, une troisième posture pardon, qui s'appelle le lézard, qui est un peu la suite de ce qu'on vient de déjà faire ici. Vous pouvez commencer à vous mettre en cavalier, et puis on peut peut-être, pour les plus souples, ou pour ceux qui ont envie d'aller un petit peu plus loin, commencer à descendre ici, les coudes sur le sol. Alors il faut que je fasse attention toujours à bien garder le genou au-dessus de la cheville. Si le genou doit plonger sur le côté, n'hésitez pas à décoller le pied pour que la cheville reste dans l'axe ici du tibia. Si c'est trop engageant, vous remontez ici d'un étage. On ouvre les hanches, vous pouvez même commencer à mettre la main ici sur le genou pour ouvrir la hanche sur le côté. N'hésitez pas à reculer les épaules ici pour prendre de la distance. Inspirez, étirez, sommet du crâne vers le ciel. Expirez, laissez descendre les hanches vers le sol. Inspirez, ouvrez. Expirez, plongez. Deuxième côté. Alors d'habitude, je passe de l'autre côté du tapis. Là, on va le faire ensemble. Ok. Donc, position du lézard, on laisse descendre les hanches vers le sol. Si c'est possible pour vous, n'hésitez pas à venir poser les coudes sur le sol. Relâchez la tête, relâchez la nuque, relâchez les épaules. Relâchez le bassin dans le sol. Si le genou gauche ici doit partir sur le côté, n'hésitez pas à décoller le pied pour ne pas casser la cheville. Remontez d'un étage si vous étiez en bas. Et vous pouvez commencer du coup à pousser ici sur le genou gauche avec la main gauche pour ouvrir encore un petit peu plus les hanches. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, ici comme ça. Ok, et je vais revenir au centre. Ici au centre, vous allez pouvoir commencer donc à vous positionner les deux jambes écartées. Essayez bien de rentrer les orteils vers l'intérieur. Et vous allez toujours descendre avec le bas du dos droit. Vous pouvez descendre avec les mains sur les hanches. Plongez ici vers l'avant. Donc, quand je dis bas du dos droit, c'est vraiment ici. Voilà. Plongez vers l'avant, bas du dos droit. C'est pas complètement cambré. C'est pas du tout dos arrondi. C'est vraiment ici. Vous pouvez même mettre les mains sur le bas du dos si ça vous aide pour plonger vers l'avant. Ok. Si vous n'avez pas une grande souplesse, aucun problème. Vous vous arrêtez là où c'est difficile ou confortable pour vous. Vous pouvez même mettre les mains sur les cuisses si c'est plus confortable. Si vous devez plier les genoux, n'hésitez pas à écarter un petit peu par contre les orteils vers l'extérieur. Si vous avez plus de souplesse, n'hésitez pas à venir poser les deux mains ici sur le sol. Les poignets sous les épaules. Si vous avez encore plus de souplesse, toujours avec le bas du dos droit, vous pouvez plonger ici vers l'avant pour essayer de venir poser le sommet du crâne sur le sol et si possible entre les deux pieds. On a un défaut ici, je me mets bien de profil, c'est qu'en général on va emmener les fesses vers l'arrière pour venir poser les coudes. Ramener les fesses vers l'avant sur la même ligne, ça demande aux jambes de se contracter, de s'engager pour venir ouvrir le bassin, venir emmener le ventre ici entre les cuisses. Je la fais pas trop longtemps parce que c'est pas forcément idéal de mettre le bébé vers le bas pour moi en ce moment à quelques jours du terme. Donc voilà. Donc la position jambes écartées. Une fois que vous avez travaillé la position jambes écartées, on va pouvoir travailler la position du guerrier et de la guerrière.
Là encore une fois, il y a déjà une vidéo spécifique guerrière, donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais la guerrière, c'est vraiment une position d'ouverture de hanche au maximum. Regardez vers l'avant, étirez sommet du crâne vers le ciel. Et c'est vraiment cette cuisse ici qui ouvre vers l'extérieur. Vous devez voir à l'intérieur de votre genou avant le gros orteil. Rapprochez les deux omoplates ensemble. Remontez, vous pouvez inverser l'orientation des pieds pour plonger cette fois-ci deuxième côté. Toujours respirer, inspirez par le ventre, expirez, venez plaquer l'abdomen, remontez périnée, engagez les abdominaux. Ok. Avant-dernière posture, avant la posture de la déesse, pour continuer à ouvrir les hanches. Cette fois-ci, vous allez mettre les orteils vers l'extérieur et vous allez plonger d'un côté puis de l'autre dans ce qui s'appelle le Skandasana. Alors, peut-être que vous allez avoir le talon ici qui se soulève, aucun problème. Peut-être que vous allez avoir un souci d'équilibre. Toujours le bas du dos droit, toujours le sommet du crâne vers le ciel, toujours le coccyx vers le sol. Je vous conseille vraiment d'ouvrir les pieds vers l'extérieur pour avoir plus de facilité. Alors peut-être qu'on a besoin d'un peu d'échauffement pour descendre au fur et à mesure. Le pied à plat sur le sol. Le pied à l'extérieur ici, le pied de la jambe allongée peut complètement venir flex. Le pied du sol, le pied qui est, pardon, le pied de la jambe pliée peut ou pas poser à plat sur le sol. Et toujours sentiment d'avoir le sommet du crâne vers le ciel. Vous pouvez garder les mains sur le sol. Vous pouvez emmener les deux mains ici en prière. Vous pouvez ouvrir les bras sur le côté comme vous préférez. Vous pouvez même venir attraper ici les deux mains dans le dos autour de votre genou pour ouvrir en plus en même temps le buste. Et on passe du deuxième côté. Les deux mains au centre, poussez dans vos mains pour venir travailler le deuxième côté. Encore une fois, on prend son temps. Peut-être que le talon au début il est décollé. Cherchez un peu l'ouverture de hanche, ici le mouvement. Et puis au fur et à mesure, donc les deux talons à peu près sur la même ligne. Ok. J'ai l'impression que ça passe pas pour moi aujourd'hui. Je tombe en arrière. Bon ben voilà, aujourd'hui ce côté-là il n'ouvre pas, il pose pas. Cherchez à vous grandir. Ce qui est bien avec le yoga, c'est que d'un jour sur l'autre, on essaye les mêmes postures et le corps, il n'est pas prêt, il n'est pas ouvert, il n'est pas dispo. Donc là, aujourd'hui, de ce côté-là, je ne tiens pas en équilibre. Je vais garder juste une fesse au sol, me grandir. C'est pas la position qui est différente, c'est juste mon corps qui est différent, ça me remet un petit peu à ma place. Ok, donc là on a bien ouvert les jambes, on a bien réchauffé les cuisses. On va pouvoir travailler, moi je me remonte comme je peux. On va pouvoir travailler maintenant dans la déesse. Alors, vous allez prendre ouverture ici de hanche au moins 1 mètre, 1 mètre 20. Vous allez ouvrir les orteils vers l'extérieur. Donc les genoux dans l'axe des pieds, coccyx vers le sol, sommet du crâne vers le ciel. N'hésitez pas à garder les mains sur les cuisses dans un premier temps. Et là, vous venez descendre. N'hésitez pas à prendre du temps. Vous pouvez poser vos mains ici sur vos genoux. Prendre du temps pour ouvrir. Ok. On se redresse. Si vous sentez que vous avez besoin d'ouvrir plus, n'hésitez pas à ouvrir plus. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez travailler quoi? Vous allez travailler votre ancrage. Vous êtes obligé de pousser les pieds dans le sol. Vous allez travailler votre équilibre. Vous avez quasiment les pieds, les genoux, les fesses, donc les hanches, les épaules, la tête, les mains sur une même ligne. Ok? Donc vous êtes obligé de fixer, je vous conseille de fixer un point devant vous pour travailler votre équilibre, votre concentration, votre détermination, votre regard intérieur. Vous pouvez ramener les deux mains maintenant devant la poitrine. Les cuisses sont en train de se réchauffer. Le bassin est en train de s'ouvrir, de s'assouplir. Les mains, vous pouvez choisir différentes options. Ou vers le ciel,
comme vous préférez. Vous êtes des déesses. Bisous les Wonder Mama Runneuses, à très vite. Namasté.